Hello everybody, comment allez-vous? Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo book haul d'anniversaire. Je suis censée faire cette vidéo depuis la semaine dernière, mais j'ai la flemme. Du coup, je la fais maintenant. Du coup, elle arrive un peu en retard, mais vous avez capté. Bref, du coup, je vais vous montrer à peu près tout ce que j'ai eu. Tous les cadeaux d'anniversaire, c'est moi, je les ai choisis littéralement. Genre, il y en a, je les ai déjà achetés. Ils attendaient bien au chaud. Et il y en a, je les ai pris quand je suis allée à la librairie. Voilà, du coup, je me suis offert moi-même des cadeaux d'anniversaire. Et il y en a, c'est une amie qui me les a offerts. Normalement, je suis censée en avoir un autre, mais je vais attendre. Parce qu'elle a pas encore eu le temps. Mais fallait que je fasse la vidéo parce que, en fait, là, littéralement. Ici, vous voyez, il y a mes cases qui sont vides. Genre là, j'ai 2 cases vides. Parce qu'en fait, je suis censée ranger ma chambre. Enfin, passer la poussière sur mes étagères. C'est la cata. Et en plus, faut que je réorganise tout. Du coup, littéralement, faut que j'enlève tout. Genre là, tout ce qu'il y a derrière moi, tout ça, hop là, on enlève tout. On recommence de zéro. Mais il faut que je vois comment je vais faire ça parce que je sais que je vais être claquée. Du coup, je vais finir par juste tout poser sur mon étagère et je ferai ça demain. Mais commençons parce que sinon, ça sera jamais fait. À chaque fois, je repousse dès que j'ai quelque chose à faire. Faut pas faire ça. La procrastination, c'est mal. D'ailleurs, avant, je pensais que procrastiner, c'est les gens qui dessinaient sur Procreate. Voilà, du coup, je ne comprenais pas. Commençons par... en fait, là, ça va être un peu mélangé avec ce que moi, j'ai acheté et ce que j'avais acheté avant. Genre, ça n'a pas de sens ce que je raconte. Mais bref, on va commencer par mes chouchous, que j'ai déjà lus en plus, parce que dès que je les ai pris, je les ai lus. Il y en a un. Il me faut le tome 16. Il me le faut absolument dans ma collection. Je dois le lire. Il m'a mis KO. Toutes les 2 pages, j'étais en mode non, tout. Non. D'abord, on a le tome 10 de A Sign of Affection. Toujours aussi chou. C'est trop mignon, franchement. Je fonds à chaque fois que je lis ça. Genre, vraiment. Mais je sais pas si je réussirai à regarder. Waouh. Ça, c'est ma touche de douceur. Je sais pas, là, il y a combien de tomes? En tout cas, j'avais vu la couverture du tome 11. Du coup, je crois pas qu'il est encore sorti au Japon. Faudrait que j'aille voir. Mais bref, s'il est sorti, je mettrai une image là. Du coup, voilà. J'ai eu le tome 10, il va rejoindre ma collection qui est en posé là, en fait, vous voyez pas, mais c'est posé là-bas, dans le bazar. Du coup, il va rejoindre ça vite fait. Après, nous avons le tome qui m'a brisé le cœur. Voici le tome 15 de À tes côtés. Voilà, il m'a mis KO. C'est pour ça qu'il me faut la suite, parce que vous n'avez pas le droit de faire ça. Et c'est hors la loi, genre vraiment. Comment osez-vous me faire ça? Et genre, c'est fini comme ça? Non! Give me la suite! Mes cheveux partent en steak d'ailleurs. Je sais pas si vous avez vu. En fait, à chaque fois que je filme, je suis habillée en noir. On dirait que j'ai que ça, mais non, en fait, c'est juste parce que chaque fois que je filme, bah, j'en ai rien à faire de comment je suis habillée. Mais bref, il y a qu'une fois où j'ai pas été habillée en noir. Mais tout va bien, c'est le quotidien chez moi. Après, autre truc que je me suis acheté en allant à la librairie, Shadow House. Le tome 15 aussi. Lisez Shadow House SVP, c'est un banger. Monumental, genre. Ah, purée, il y a trop de trucs qui se passent. Genre, vraiment, j'étais choquée. Et surtout, la fin du tome. Je vais pas montrer, mais comment tu peux finir un tome sur ça? Non, mais c'est criminel, genre, c'est la fin la plus criminelle, je crois. Le truc, c'est qu'on n'a pas le tome 16, je sais pas, il sort quand. Faut que je sache. Il y a eu trop de trucs qui se sont passés, j'en peux plus, je fais la suite de ça. Attends, attention, celui-là, je ne l'ai pas encore lu, parce qu'en fait, il me manque le tome. Ça, c'est quoi? C'est le tome 13. Il me manque le tome 12. Je sais quel tome? Oui, j'ai le tome 11. Il manque le tome 12 pour pouvoir le lire. Et du coup, voilà. Regardez, je suis un gros mouton. Je suis un mouton, j'ai acheté la version collector. En fait, la jaquette, elle est trop belle. Et je l'avais déjà réservée. Et bref. Oh, qu'est-ce qui se passe dans ce tome? En fait, j'ai pas envie. Et ce qui est bien n'empêche, c'est qu'il y a les 2 jaquettes. Genre là, il y a celle-là et en dessous, il y a l'autre. Du coup, celui-là, je le lirai quand j'aurai acheté le tome 12. Ça risque pas d'arriver avant... Ouh, belle lurette. Je suis en retard sur toutes mes collections, genre vraiment. Là, j'en ai profité parce que c'était mon anniversaire d'essayer de me mettre à jour un minimum sur celles que je voulais le plus. Et le problème, c'est que j'ai du retard sur plein d'autres. Genre là, il y en a un. Il y a une collection, c'était Dreaming Sun, je crois. Il y a eu la réédition. J'ai acheté 3 tomes. J'en ai déjà au tome 9. Ça se finit en 10 tomes et j'en suis qu'au 3e. Tout va bien. Et c'est comme Sakura Sako aussi. Il est derrière moi, je crois. Mais vous voyez pas, en fait, il a l'étage en dessous. Et Sakura Sako, j'ai acheté que les 2 premiers tomes. Il y en a 7 actuellement. Et ça se finit en 9 tomes. C'est la catastrophe, y'a rien qui va chez moi. Passons. Je balance n'importe comment mes trucs. Dans ce que j'ai déjà lu. Ah, attention, encore. Ça, faut que je vois comment j'ai fait la pile. Nous avons Pourquoi attendre. Ça, oh là là. Je l'ai déjà lu. Du coup, je voulais acheter les tomes, forcément. Ça, c'est bien un des trucs que j'achète quand j'ai lu. Parce que... c'était trop bien. Genre vraiment. Oh là là, tout était perfect. D'ailleurs, j'ai trop aimé en fait l'histoire.
en elle-même. Même s'il y a des trucs, c'était trop loufoque, ça n'avait aucun sens. Mais c'est pas grave, c'est trop drôle. Et je vais manger le manga. On va arrêter les bêtises. Ils ont été trop chauds. Genre vraiment. À la fin, je me rappelle. Elle est toujours pas sortie en France pour l'instant, mais la malédiction, à chaque fois que je fais une vidéo, il y a mes chiens qui font wow. Bref, j'étais en train de dire ça, c'est. Genre littéralement c'est un gars, il est dans une famille un peu hyper stricte et tout, genre avec on va dire bloqué dans le passé. Il a encore le fait que tant qu'il est pas adulte, il a pas le droit de sortir avec une fille. Même juste tenir la main, nada, il fait ça, il se fait enfermer chez lui. Genre et la fille, elle, en fait, à chaque fois qu'il sort, il est entouré de 20 000 gardes du corps. Ça donne des situations assez marrantes parce que elle... Mon rêve, je peux pas filmer tranquille. Ah oui, c'est vrai. Y'en a marre. Du coup, elle par contre c'est complètement l'inverse. Et genre à chaque fois elle va vouloir se rapprocher de lui. Sauf que garde du corps qui vont spawn de nulle part en mode bloqué. J'ai pas envie de spoil en fait parce que... Du coup bah forcément ça se développe petit à petit au fil des tomes. Vu qu'ils ont beau être ensemble, et bah il se passe rien. Genre, sinon ils sont bloqués. Truc assez loufoque, attention spoil. Elle a fini en prison parce qu'elle l'a embrassé. Du coup, elle s'est retrouvée en prison. La prison familiale du gars. Genre vraiment, c'était le jour de son anniv ou Noël, je sais plus. Et c'était chez elle. Il y a des hélicoptères qui ont spawn comme ça. Ils l'ont arrêté, ils l'ont mis en prison. Je ne sais même plus quoi dire. Non, mais ça, c'est un spoil vraiment. Je sais même pas si ça se passe dans les tomes qui sont déjà sortis, je crois. De toute façon, je sais même plus ce que je raconte. Oublions ça. Bref, ceux-là, je les ai déjà lus. Trop bien. Après, là, je n'ai pas lu. C'est To Face Time. Je voulais le lire parce que ça avait l'air très sympa, très sympathique. Et je l'ai toujours pas lu. C'est le seul manga que j'ai de Crunchyroll. Genre vraiment, le seul. L'unique. L'unique tome de chez Crunchyroll, il est là. Parce que de base, j'avais IQ. Mais j'ai tous les tomes en version Kazé. Et j'ai même là des tomes de chez Kazé aussi. Voilà, mais j'ai pas de tome de Crunchyroll. Du coup, voilà, celui-là, c'est le premier. Hein, tranquille. Ça, c'est littéralement un gars, c'est une star et tout. Et il a des changements d'humeur très radicaux. Genre, on dirait c'est deux personnes. Je sais pas si j'ai bien compris le truc, mais il a deux faces. Lisez le résumé. Faut comprendre. Moi, je l'ai toujours pas lu. Faut que je lise. Après, oh là là, je suis là, faut que je lise. Akane Balashi. Si vous suivez mon Insta, vous devez savoir que c'est un de mes coups de cœur. Genre vraiment, c'est trop bien. De base, en fait, quand je l'avais commencé, j'avais acheté les 2 tomes. Il y avait des goodies, sauf que j'ai pas eu les goodies. Du coup, j'avais acheté les 2 tomes. Quand je disais le tome 1, j'étais pas trop emballée et tout par le sujet. Au final, j'ai waouh! Ouais, ça trop bien. Genre vraiment, là vous ne voyez pas parce que je suis du côté de mes tous les shoujo et tout. Mais de l'autre côté que vous ne voyez pas, mes shonen et seinen, il y a les tomes de Kanebanashi littéralement avec une PLV. Bref, j'ai quelques petits goodies, genre un shikishi, un carré, et la médaille. J'ai pas plus de goodies que ça. Ah si, j'ai un bonnet. J'ai un bonnet aussi. Attention, un bonnet que je n'utilise pas. J'ai utilisé une seule fois et au final, j'avais pas cours parce qu'il y a eu de la neige. Et du coup, je suis rentrée chez moi. Revenons à nos petits oignons. Le tome 7, il faut que je le lise au plus rapidement, au plus vite parce que je ne sais plus comment ça s'est fini. Je me souviens que je voulais grave savoir la suite. Comment ça s'est fini? Je sais plus du tout comment il s'est fini le tome 6. Ça fait un moment que je l'ai lu. Mais en gros, ce manga, ça parle de Rakugo. C'est littéralement, en gros, comme du théâtre. Mais sauf que c'est une personne, genre toute seule, qui est sur scène, assise. Et le but, c'est qu'elle joue différents personnages et qu'elle essaye de le faire comprendre à partir de la modulation de sa voix, les expressions de son visage. Ça doit être hyper dur parce que du coup, ils peuvent raconter des histoires comme ça, jouant tous les personnages. En fait, ils jouent tous les personnages juste avec leur voix et aussi ils font des mouvements. De base, c'est pour ça que j'étais pas trop dans le truc parce que j'en ai jamais entendu parler, genre littéralement. Et au final, j'aime trop. Elle fait ça, en gros, Akane. C'est la fille d'un conteur de Rakugo qui s'est fait éliminer d'un concours injustement. Du coup, ça a mis fin à sa carrière et elle avait été dégoûtée. Et son but, c'est littéralement de savoir les raisons qui ont fait qu'il a été éliminé. Genre l'année où il a fait le concours, tout le monde s'est fait éliminer. Son but, c'est de faire ça et de parler au gars qui a la tête du truc. Ce que j'aime, c'est qu'ils ont des expressions loufoques. Après, là, on passe sur un truc que j'ai vu en animé. Et encore, j'ai même pas vu tout parce qu'il me reste 3 épisodes ou 4, je sais plus. Du coup, j'avais aïe. Ah non, pas tout va bien. J'ai acheté le tome 5 en collector parce que je savais que je voulais faire la collection. Chose faite. J'ai acheté le tome 1 et le tome 2 que je pouvais en fait, tout simplement. Voilà. Si vous avez déjà vu, c'est je sais même pas comment résumer ça. En bref, histoire de réincarnation. Enfin, pas vraiment de réincarnation. Enfin, si, non. C'est de voyage dans le temps. Genre, bizarre, étrange. Elle vient déjà de cet univers, j'en étais déjà dans ça. Elle vivait sa vie tranquille et tout, et ça commence sur
elle se fait quitter par le prince. En mode, il a dit ouais, non, en fait, j'ai plus envie d'être avec toi, nanana. Devant tout le monde. Il l'a humiliée, du coup, elle s'enfuit. Et au final, elle meurt. Et quand elle se réveille, boum, elle retourne à ce moment-là. Et à chaque fois, elle va revivre, mais de différentes manières. Elle va exercer plusieurs professions et tout. Elle meurt toujours de la même manière, tuée par ce gars-là. Il se trouve qu'au bout d'un moment, elle va arrêter, genre quand elle va se réincarner. Et il se trouve qu'elle va finir par... Genre, je crois que c'est se marier, je sais plus. En gros, comme une prisonnière de son royaume à lui, là. Oui, c'est ça. Elle devient la fiancée. J'étais en train de lire le résumé derrière. Elle devient la fiancée de ce gars-là. On va suivre ses petites péripéties. Voilà, et j'aime beaucoup. Alors, on en parle. C'est beau, hein. Ne faites pas attention à mes résumés hyper bancals qui viennent du turfu. D'ailleurs, la jaquette, elle est mal pliée. Elle est pas pliée bien. Je déteste quand ils font ça. Au secours. Ça, c'est encore dans ceux que j'ai acheté moi-même. La vidéo elle commence à être un peu longue. Hein. Oula, ce manga. Alors déjà, le titre, quand je l'avais vu, j'ai rigolé. Parce que c'est quoi ce titre? Un titre vraiment juste pour ça, ça avait l'air sympa en fait. Je l'ai acheté juste à cause du titre. C'est un problème peut-être que j'achète juste à cause de ça. Ah non, mais en plus, ça s'est réincarné dans un Otome Game. Ça doit être pour ça que je le voulais. Pour éviter d'avoir une mauvaise fin dans l'Otome Game et tout. Elle va vouloir conquérir le gars. Et ça avait l'air drôle. Je l'ai pris juste parce que ça fait l'air drôle. Faut revoir mes raisons pourquoi j'achète tel ou tel manga. Parce que là, ça devient grave. Hein. J'achète à cause du titre, j'achète parce que ça avait l'air drôle. Là, des fois, je me retrouve avec des trucs... Et là... Oh. Vous voyez cette beauté là? J'aime trop, n'empêche, comment ils font la jaquette des tomes. N'empêche, vous voyez ça, cette crêpe là? 9,50€. 9,50€. Faut que je lise Hook. J'ouvre une page, je peux même pas montrer. Et je savais qu'il allait avoir ça. Mais c'est incroyable. Par contre, le truc qui me rend triste, c'est qu'elle va devoir partir. Et je balance des spoils comme ça. Oula, il sort de nulle part. C'est un spoil ou c'est un spoil? Ou c'est pas un spoil? Je sais plus. Lisez cette mignonnerie totale. Genre, c'est beaucoup trop mignon. C'est mon seul argument, c'est que c'est hyper chou. Voilà. C'est littéralement des moments de leur vie. C'est trop chou. Parce qu'ils ont des caractéristiques spéciales. Genre, à part elle et un autre. Mais lui, c'est le descendant de la femme des neiges. Du coup, à chaque émotion, il y a de la neige qui apparaît. Soit il devient un glaçon, soit il y a des bonhommes de neige, soit il fait une tempête de neige. Il y en a une autre, c'est une fille renard. Lisez ça. Faut que je lise, je vais le lire juste après en fait. Non, en fait, je peux pas le lire juste après. Je sais pas quand est-ce que je vais lire. Il faut que je le lise, important. Oh bah c'était le dernier. Là, c'était tout ce que moi j'ai acheté personnellement pour mon anniversaire. Et dans ce qu'on m'a offert, ça c'est un banger. Les 2 tomes de mon histoire d'amour avec Yamada au level 999. Incroyable. Genre, dites-vous, de base, ce manga-là, je voulais pas regarder l'animé ni lire, genre ça m'intéressait pas de fou à cause de toute la hype et tout. Je pensais que j'allais être déçue parce que souvent quand il y a un truc qui est hypé, je suis déçue. Et du coup, je pensais que ça allait être la même. Au final, là, l'occasion était nickel parce que on m'a offert ces 2 tomes et ça tombe bien parce que du coup, je me suis dit vas-y, du coup, je vais découvrir. Je dis beaucoup du coup. Je vais découvrir cette histoire. Dès que je l'ai fini, j'enchaîne avec l'animé. On se demande pourquoi. Non, j'achèterai la suite. C'est même pas une question, c'est que j'achèterai la suite obligatoirement. Je veux la suite, même la fin de l'animé. Donnez une saison 2 s'il vous plaît, je veux une saison 2, hein. C'est très important, je l'ai fini ce matin. Genre j'ai aimé tous les personnages. Est-ce qu'il y a un personnage détestable même que Tsubaki? Même elle, je l'aime trop. De base, je suis pas fan des rivaux, entre guillemets. Tsubaki, incroyable. Genre je l'aime trop aussi. Yamada, incroyable. Akane, incroyable. Ils sont tous incroyables. Ils sont, j'allais redire incroyables. J'ai que ça qui me vient pour décrire ce manga. J'aime trop leur caractère et tout. Et Yamada, en fait, il a beau ne pas comprendre. Genre, il est hyper long à comprendre. Genre, la fille, elle était amoureuse de lui depuis la seconde. Là, c'était depuis la seconde. Non, depuis... Si. Ouais, je crois. Et il s'en était même pas rendu compte. Et en fait, il est hyper long à comprendre. Mais quand il s'agit de lui-même, il a très vite compris. Il n'y a pas eu une phase de déni. Non. Genre, il y a eu du déni que pour Akane. Mais encore, c'était pas tant du déni que ça. En fait, si. C'était un déni sans être un déni. Alors que lui, c'est le seul truc que je peux dire. 5 étoiles, coup de cœur. Voilà, tout ce que vous voulez. C'est pour ça qu'avec ces 2 tomes, j'ai eu ça. Le porte-carte que je n'avais pas pu avoir. Voilà, avec les 2 tomes. Et aussi le marque-page. Le marque-page, par contre, je l'avais déjà, du coup, je l'en double. C'est pas grave, ça m'a servi pour faire la photo que je vais mettre sur Insta. Parce que du coup, je suis en train de faire mon avis. J'ai déjà pris les photos. Et maintenant, faut que je poste. D'ailleurs, j'ai posté un dernier truc.
un webtoon, il faut qu'il sorte en papier parce que c'est incroyable. Genre vraiment, ça mériterait tellement d'être édité. Quand je vois, ils éditent des trucs juste parce que c'est hyper connu alors que c'est pas ouf. Hein. J'en vise clairement un en particulier. Et là, le banger que j'ai lu. Incroyable, si vous l'allez voir, je le mets juste là. Et j'ai fait mon avis que j'ai posté hier soir. Help, c'est censé être une vidéo cadeau, je parle de ma life. Non, il s'est pété la tronche. Après, ça, c'est un truc qu'elle m'avait déjà dit qu'elle allait me l'offrir, sauf que je savais pas quand. En plus, ça m'était sorti de la tête. Les gardiens des cités perdues. Parce que, oui, je n'ai jamais lu ce livre. Je sais pas du tout de quoi ça parle. Je sais pas il y a combien de pages non plus. Il y en a à peu près 500. Faudra que je le lise. Du coup, voilà, il s'ajoute à ma collection. Mais du coup, en fait, je suis condamnée à acheter les brochets, qui coûtent une blinde. Mais il faudra que je le lise parce que je sais absolument pas de quoi ça parle. J'avais juste entendu comme ça parce que il y a beaucoup de gens qui en ont parlé, surtout quand il y a eu l'arrivée du collector du tome 1. Après, là, c'était tout pour ce qui est le livre et tout. Et au niveau des goodies, j'ai fait de la buée sur mes lettres. Il y a un truc, je vais cacher ma tête. Hein. Mais elle m'a fait ça. De base, ici, il y a ma tête. Enfin, je sais même pas pourquoi je cache ma tête en vrai. C'est quoi cette logique? Bref, vous voyez ma tête. Voilà. C'est sympa parce que si je veux ajouter ça sur un cahier, c'est carré. C'est mignon. Après, ça, ce qui est parfait parce que j'ai pris les 3 pour Noël. Du coup, ça tombe bien. Voilà. Un marque-page de Once Upon a Broken Heart. Traduction, le livre en français il s'appelle Il était une fois un cœur brisé. Voilà, c'est une trilogie et j'ai acheté les 3. Du coup, le marque-page va me servir à quelque chose. Voilà, il est tout mignon. Il va bien me servir pendant ma lecture. De base, j'avais fait une belle pile et tout sur ma table et maintenant ça passe, c'est parti en steak. Il va falloir que je range tout ça. De toute façon, quand je dois ranger tout mon bordel, il y a tout qui va se mélanger avec ta gamme. On va faire un marque-page comme ça, avec mes centres d'intérêt un peu ici. Il y a Yuki, là il y a Otaru, Toru et tout. Ah, c'est trop mignon. Et par contre, je vais cacher la description qu'il y a derrière. Mais voilà, il y a une photo avec Kazuha et Luke. C'est tout mignon, je vais pouvoir l'utiliser. Alors ça, elle m'avait déjà offert les 2 autres. Du coup, bah en fait, j'ai tout grâce à elle. Elle m'a pris le petit pins des Yuki. Non, en fait, basket. Attendez, on voit bien ou pas? Wow, focus. Et j'avais déjà les 2 autres, du coup il va s'ajouter à la collection, c'est nickel, perfect. Comme ça ma collection est complète. Chouchou. Oh là là, il va falloir que je le mette quelque part. Je sais pas où, mais je vais l'accrocher quelque part. Regardez, c'est Luke dans Tears of Themis. J'ai littéralement une étagère où j'ai mis les goodies de Luke, ok. Elle m'a fait un dessin. Et elle m'a acheté ça aussi. Regardez le petit porte-clés. Je voulais l'acheter et tout, mais je l'avais pas acheté. Il est trop mimi. C'est vu comme ça. Avec Peanut, son oiseau. Et là, oh, il m'a fallu bac plus 15 ans en construction de standy. Hein. Ça. Parce que c'est comme une machine, genre ça bouge. J'ai galéré à faire ça, ok. Parce que genre, fallait mettre un truc au centre et tout. Et ça voulait pas tenir. Déjà, j'ai galéré à le mettre sur la plaque aussi. Et comment j'ai ça? Ça va s'ajouter à ma collection de stands acryliques. Les meilleurs pour la fin. Regardez-moi ces chouchous. Isaac et Ruby. Mes chouchous forever, ok. Je veux pouvoir les mettre quelque part. Parce que pour l'instant, là, je les tiens comme ça. Il va falloir que je les accroche sur mes clés. Mais quand j'aurai le tome, je vais les mettre avec le tome. Parce que qu'est-ce que j'attendais qu'ils sortent en France? Arrêtons, j'ai fait plus de blabla que de montrer ce que j'avais eu. Ça aurait été beaucoup plus rapide, hein. Ma soeur, elle va s'arracher les cheveux quand elle va faire le montage. C'était tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Ça fait toujours plaisir. On se dit à la prochaine.